Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Le livre. Je crois que vous avez fait tomber un livre là. Ah oui. voilà, très bien. Un livre très cher. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Votre santé, ça va? En pleine santé. Oui, de Walter Tevis. Alors Walter Tevis, c'est un écrivain américain que tout le monde connaît. Tout le monde. Même vous, même les 2-3 au fond qui disent moi je connais pas. Si, tout le monde connaît. Grâce. Le jeu de la dame, série Netflix qui a fait carton. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi. L'oiseau moqueur. Mais ensuite. Également L'homme tombé du ciel. C'est aussi du cinéma, La couleur de l'argent. Oui. Paul Newman, Tom Cruise dans l'univers du billard qu'on vous recommande. C'est aussi. C'est aussi L'homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie dans les années 70, c'est un science-fiction. C'est un bon film. Oui, également. Bon film. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de L'oiseau moqueur qui est ici. Pardon. L'oiseau moqueur, c'est de la dystopie. Donc le pitch, très rapide. Nous sommes dans le futur où les robots ont totalement pris le contrôle de la société. Les humains, c'est divertissement 100%, c'est drogue légalisée à 100%, si bien qu'ils ne gèrent absolument plus rien, ils sont totalement amorphes. Ils ont accès à la culture, mais ils s'en foutent, mais totalement. De toute façon, l'histoire avec un grand H a été totalement réécrite. Exactement. Arrive notre protagoniste Paul, protagoniste principal, qui se réapproprie les facultés de lire et d'écrire. Mais face à ce savoir-là, il ne sait absolument pas quoi en faire. Donc il va voir le doyen Soforce, le doyen de l'université de New York, qui est un robot dernière génération. Et il lui présente son problème. Et Soforce est placé face à un dilemme. Est-ce qu'il va aider Paul et l'ensemble de l'humanité à reprendre la place qu'elle mérite, ou bien au contraire voit-il Paul comme un ennemi des robots et va-t-il provoquer la fin de l'humanité? Ton ressenti, s'il te plaît. Mon ressenti avec cette très bonne devise, pas de question, détends-toi. Voilà. Voilà. Bon, ben, quand on lit ce livre, on est plutôt tendu parce que c'est une dystopie très, très immersif. Hein. On est à fond dedans. Voilà. La caractéristique principale d'une bonne dystopie, c'est un univers crédible. Et qui dit crédible dit immersion. Voilà, très bonne immersion. Donc, on s'attache beaucoup à Paul, tout ce qu'il va apprendre et tout ce qui va s'en suivre avec ce Beaufort, qui est également un très bon robot. On pourrait même avoir un petit peu de pitié pour lui. Et par contre, le mot-clé d'histoire, c'est la dame qu'on voit ici. Donc, on ne vous en parle pas parce que c'est du spoil. Il faut la découvrir. Voilà. C'est la clé de l'intrigue. C'est la clé de l'histoire. Donc on n'est pas dans du 1984 avec la société coercitive. Les humains n'ont pas à être contrôlés parce qu'ils sont carrément lâchés dans la nature, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, on est plus dans du Fahrenheit 451. Voilà, où il y a un rapport très particulier avec l'histoire, avec un grand H. L'histoire a été réécrite. On est clairement dans le top 10 de la dystopie de tous les temps. Ah oui, carrément, franchement. En plus, il y a une superbe fin qu'on retient, qui nous fait poser beaucoup de questions. Il y a un message, mais c'est à vous de tirer les conclusions, les clés. Ah oui, bon ben, c'est tout bon. On précise que c'est notre première lecture de Walter Tevis, donc on vous conseille d'y aller, hein, parce qu'ensuite on a acheté le reste de ses romans. Malgré qu'on ait vu la série, bon bah ça nous a pas empêché de lire le bouquin et c'est génial. Voilà, à fond, Walter Tevis à fond. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à bientôt. Et faites attention.